Plus fort, beaucoup plus fort qu'R2D2, THR3 est le nouveau prototype humanoïde que le géant automobile Toyota a dévoilé aujourd'hui. C'était lors du Salon international de la robotique à Tokyo. C'est un robot qui est capable de répliquer les mouvements d'un humain, une réplique en temps réel et avec la souplesse des mouvements. Toyota n'a pas prévu de le commercialiser dans l'immédiat, mais le groupe envisage à terme d'utiliser cette technologie pour les soins à domicile des personnes âgées. Guillaume Périlou. Il mesure 1,54 m pour 75 kg. Il s'appelle THR3 et les capteurs de ses mains lui permettent, dit-on, de sentir ce qu'il manipule. Voici le robot humanoïde le plus abouti jamais construit, selon ses concepteurs. これまでのロボットだと抱きかかえた感覚が伝わらないのでギュッと捕まえすぎちゃったりする場合もありました。これは本当にダイレクトに優しく包み込むことができる。 Présenté à Tokyo, le prototype est capable de réaliser des gestes humains contrôlés à distance. Il pourrait être utilisé dans des catastrophes naturelles ou dans l'espace, dit son constructeur. Il pourrait aussi être utilisé auprès des personnes âgées, de plus en plus nombreuses au Japon. Pas question pour l'heure de le commercialiser. La semaine dernière, un autre appareil a été lancé sur le marché japonais. Un robot capable cette fois de vous donner des conseils et de discuter avec vous lors de votre trajet en voiture. Voilà, 1,54 m, 75 kg. On n'est pas tout à fait dans les normes humaines, mais pour le reste, tout y est. Bonsoir, Jade Lemaître. Vous êtes ingénieure en robotique. Merci d'être sur le plateau de France Info. Merci. Pourquoi ils ne sont pas commercialisés, ces robots? Parce que tout d'abord, on est dans une phase de recherche pure. Le but actuel de Toyota, en fait, en faisant ce robot, c'est de gagner de l'expérience pour pouvoir, un jour, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, pouvoir mettre des robots dans des maisons de manière sécurisée. C'est pour ça que ce robot est contrôlé à distance et c'est aussi pour ça que ce créateur indique qu'il peut vous manipuler en douceur et vous prendre dans ses bras. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les capteurs et tout le travail fin de manipulation et de préhension est fait par un humain derrière. Voilà. Et c'est ce qu'on voit souvent dans la robotique japonaise, c'est que le côté ingénierie est très très fort. Par contre, pour l'instant, au niveau recherche, on n'a pas les capacités de tout mettre pour que le robot soit aussi performant qu'un humain. Et du coup, on délègue cette partie extrêmement complexe à un humain. Alors, on précise qu'il va être donc destiné à s'occuper notamment des personnes âgées, parce qu'au Japon, c'est un pays qui fait face à un accroissement de sa population vieillissante. Et donc, ils ont donc ces robots qui seront peut-être demain des remplaçants d'aides-soignantes. Est-ce qu'à terme, on peut s'inquiéter parce que pour l'emploi, tout simplement, directement? Alors ça dépend, si on est dans une perspective japonaise, le robot est d'une grande aide à cause justement de la population vieillissante et du fait que personne ne veut occuper ces emplois qui sont des emplois souvent mal vus ou mal vécus par la société. Aide-soignante. Ça dépend si tout le monde ne veut pas faire des soins poussés aux personnes âgées. Mais dans une perspective occidentale, on n'a absolument pas la même vision que les Japonais. Les Japonais sont animistes. Ils considèrent la machine comme faisant partie de leur monde, comme nous. Et du coup, nous, on a des questionnements qui sont très différents, notamment des questionnements sur l'emploi. C'est aussi pour ça qu'en France et en Europe, on a de plus en plus de personnes qui font des boîtes de robotique, dont nous, qui ont des vocations complètement différentes et qui font des robots qui sont aussi très différents, qui visent justement à aider les personnes, à leur prendre une partie d'emploi qui n'est clairement pas humaine, mais très robotique. Mais vous le disiez, vous dirigez vous-même une start-up française qui fabrique des robots dans le domaine de l'accueil. Il faut dire que le marché est énorme. Le marché est énorme, mais du coup, ça ne nous empêche pas d'avoir une posture éthique sur ce marché énorme. C'est-à-dire que nous, quand on emmène un robot chez un client, on forme toutes les personnes qui vont avoir ce robot en tant que collaborateur. Et pour nous, ce n'est pas un employé, c'est un collaborateur. C'est-à-dire qu'il va travailler à vos côtés et il va vous décharger d'une partie de travail qui est complètement inhumaine. Typiquement, actuellement, nos robots sont dans les agences Bibus à Brest, de Keolis. Et donc, ils prennent toute la partie d'accueil qui est extrêmement répétitive et permettent aux conseillers de finalement faire leur boulot d'humain, c'est-à-dire conseiller. Jade Lemaître, on est loin de ces images qu'on va voir, des
des robots qui jouent du violon, on trouve ça mignon, on trouve ça incroyable. Mais du coup, là, vous parliez d'éthique, de déontologie, parce que vous, peut-être, vous l'appliquez dans votre entreprise. Mais est-ce qu'à terme, ça sera bien encadré? Est-ce qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi demain avec un robot? Parce que lui, confier des personnes âgées, ça commence comme ça, et des accueils aussi, peut-être d'handicapés. Le panel est large. Est-ce qu'il y a une législature qui pourrait être dès à présent envisagée? Alors, on peut faire tout et n'importe quoi avec un robot, tout comme on peut faire tout et n'importe quoi avec une voiture, avec une feuille de papier ou avec un stylo. Donc, au final, c'est surtout l'humain qu'il faut encadrer et pas forcément les technologies robotiques. Ça, c'est en général ce qu'on essaye de se dire, même si actuellement, en Europe et dans le monde, on est nombreux à justement essayer d'encadrer l'utilisation, l'usage que vont être faits de ces robots pour éviter de potentielles catastrophes, car l'humain est beaucoup trop créatif avec les technologies qu'il développe. Vous êtes d'accord. Jade Lemaître, est-ce que le robot et sa place dans la société, philosophiquement, est-ce qu'il y a du souci à se faire? C'est une très bonne question. Internet et sa place dans la société, est-ce que philosophiquement nous avons des soucis à nous faire? C'est la question qu'on se pose à chaque grande Oui, la poésie. Oui, voilà. Mais la poésie est justement l'apanage d'êtres humains et non l'apanage de robots. Le robot doit vraiment être vu comme un outil et non comme un remplaçant d'être humain. Nous avons notre créativité, nous avons notre humanité, et ça, mais c'est révélateur aucune technologie ne peut nous l'enlever. De mots très forts de la société. On a cité Toyota avec son robot, mais Sony va également commercialiser son robot chien l'an prochain. Cette fois-ci, celui-ci va être commercialisé. La solitude, c'est un autre phénomène qui ouvre un marché énorme aux robots de demain. Tout à fait. La solitude, c'est une question qui est très, très humaine. On a toujours cherché des compagnons, que ce soit des compagnons à quatre pattes avec de la fourrure, d'autres compagnons humains aussi. Actuellement, le smartphone est un compagnon de tous les jours des gens. Certaines personnes leur donnent des petits noms. On est extrêmement triste quand il se casse. Pourquoi ne pas faire la même chose avec un robot qui, justement, est juste un smartphone qui peut bouger? Au final, les technologies sont sensiblement les mêmes. Jade Lemaître, ingénieure en robotique, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, et peut-être que la prochaine fois, vous viendrez avec un robot. Avec grand plaisir. Merci encore d'être venu sur notre plateau.